Et on revient sur l'affaire du furosémide, 2 morts suspectés et un cas grave. Tous les lots sont maintenant rappelés. Pour en parler avec nous, Jean-Luc Audoui, bonjour, vous êtes porte-parole de la Fédération des syndicats pharmaceutiques en France. Concrètement, est-ce qu'il y a un début de panique chez les patients ? Il y a un début d'incompréhension qui est manifeste, parce qu'en fait, l'affaire du furosémide concerne un laboratoire et un seul dosage, c'est-à-dire le 40 mg et le laboratoire Teva, pour maintenant pratiquement tous les lots, puisqu'ils ont tous été retirés. Or, ce médicament existe sous le même nom par d'autres laboratoires, et on a des patients aujourd'hui qu'il faut réconforter parce qu'ils ont arrêté leur traitement, ce qui va poser quasiment les mêmes problèmes que pour les autres s'ils ne prennent pas leur traitement. Mais là, c'est par défaut de prise. Donc aujourd'hui, il faut qu'on revienne sur quelque chose de plus explicite, après avoir compris, bien entendu, cette affaire du laboratoire Teva. Alors justement, soyons très concrets. Qu'est-ce qu'on dit aux personnes aujourd'hui qui prennent ce médicament, le furosémide Teva ? Alors, il s'agit du furosémide Teva, 40 mg, et quels que soient les lots aujourd'hui, puisqu'ils ont tous été retirés dans les pharmacies. Donc ces personnes arrêtent de prendre ce médicament, reviennent nous voir en pharmacie, et nous leur redonnerons du furosémide 40 mg d'une autre marque, de telle sorte qu'ils puissent continuer leur traitement sans avoir aucune suspicion de quoi que ce soit. Ceci n'empêche pas, bien entendu, l'enquête qui est en cours par l'Agence nationale de sécurité des médicaments auprès du laboratoire Teva. Et pour être encore plus concret, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Quel est le comportement à ne pas avoir ? Surtout ne pas faire, c'est s'arrêter et ne rien dire ni à son pharmacien ni à son médecin. Donc il faut, quand on a un traitement de ce type, parce que en fait c'est un traitement pour des personnes qui ont une rétention d'eau, une rétention hydrique, une insuffisance cardiaque ou un œdème pulmonaire ou autre. Donc il faut absolument qu'ils continuent à prendre leur traitement, sous réserve que ce ne soit pas le Teva. Alors justement, comment les pharmaciens, eux, gèrent la crise au quotidien ? Alors, il faut être très clair. Nous, ça a commencé vendredi, c'est-à-dire vendredi, en début d'après-midi, un pharmacien identifie ce problème de pharmacovigilance. Il informe immédiatement les autorités. En fin de soirée, c'est-à-dire quelques heures après, la totalité des pharmaciens, nous avions sur nos écrans l'alerte. On a des systèmes informatiques qui sont tels qu'on a nos alertes, on accuse réception, et donc immédiatement on arrête. Derrière, on a aussi la capacité, et c'est ce que nous avons fait, d'aller rechercher les patients qui ont eu ce médicament. C'est-à-dire de les recontacter par le biais du téléphone, de l'adresse, de tout ce que vous voulez, de les recontacter pour aller chez eux. Et d'ailleurs, un certain nombre de cas qui ont été identifiés derrière l'ont été par le biais de l'intervention des pharmaciens, alors que la personne était éventuellement déjà décédée. Donc aujourd'hui, nous, on intervient là-dessus, et derrière aussi, on intervient pour rassurer les patients qui auraient tendance à arrêter par crainte, alors qu'ils ne sont pas concernés par le médicament parce que ce n'est pas la même marque. Alors est-ce que l'une des conséquences de cette affaire, ça ne va pas être finalement de renouveler cette peur autour du générique ? Non, parce que le problème qui est lié le laboratoire Teva est un laboratoire de renommée mondiale, extrêmement bien connu, qui ne pose pas de difficulté. C'est une affaire qui concerne aujourd'hui un générique, mais qui aurait parfaitement pu concerner n'importe quel autre médicament. Moi, ça fait 40 ans que j'exerce, j'ai jamais vu sur 2 lots de fabrication des erreurs comme ça. Il faut savoir que quand on conditionne un produit, on vide les chaînes, c'est-à-dire qu'on vide tout. Imaginez que vous faites une recette de cuisine et que vous vidiez d'abord la totalité de votre cuisine d'abord, vous retirez absolument tout ce qu'il y a et vous ne mettez que les substances dont vous avez besoin. Ensuite, on fabrique, après on conditionne, et donc c'est toujours sur des chaînes vides. Donc aujourd'hui, c'est un accident que moi je n'ai pas connu, qui aujourd'hui arrive, il y a une enquête qui est en cours, on verra dans quelles conditions ça peut arriver. Ce qui est étonnant, c'est que ça soit sur 2 lots différents, pratiquement à 6 semaines d'intervalle en fabrication. C'est vrai que ça pose un problème.